Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour reparler à nouveau des Animaux Fantastiques 4. Vous savez, sur ce sujet, on ne lâchera jamais parce que déjà on sait que vous êtes très nombreux à attendre la suite évidemment des Secrets de Dumbledore parce que en plus c'est une promesse qui avait été faite d'avoir effectivement dans cette saga 5 films et que maintenant depuis la sortie des Secrets de Dumbledore, effectivement on reste un petit peu dans le flou. Alors, vous le savez, la presse, les influenceurs, les médias pseudo-Harry Potter avaient souhaité présenter les Secrets de Dumbledore, d'ailleurs bien avant sa sortie, bien avant qu'il ne sorte, comme étant finalement un échec, le film échec de la saga du Wizarding World. On vous rappelle quand même que certaines rumeurs avaient quand même expliqué que finalement les Secrets de Dumbledore étaient un film tellement mauvais, tellement catastrophique, et que en réalité il était absolument insortable et que ce n'était même pas la peine d'imaginer de le voir un jour au cinéma puisqu'il sortirait directement à la télévision sans même passer par les salles obscures. Enfin bref, on se rend bien compte que de toute façon le procès de ce film avait été intenté bien avant qu'il ne rentre dans les salles de cinéma, tout ça sous fond évidemment de Rowling bashing et d'opposition complètement débile et stérile à J.K. Rowling et à son œuvre. Donc on était vraiment un petit peu dans cette espèce de logique un peu badante et en plus de ça dans un contexte qui était très compliqué, qui était le contexte de Covid-19, où on avait encore un certain nombre de pays où il y avait des restrictions, où certains pays avaient encore des salles fermées, et où les gens aussi n'allaient pas à nouveau au cinéma. Et on sait que l'impact pour les salles de cinéma, que ce soit en 2020, évidemment en 2021 et même en 2022, a été extrêmement important, parfois avec des chutes de fréquentation de 30 à 60% en fonction des salles, et que ça a été une situation qui a été très compliquée, qui a engendré malheureusement beaucoup de fermetures de cinéma ces derniers temps, voire des regroupements maintenant dans des espèces de multiplex, mais qui eux aussi sont vides et sont obligés de rediffuser les anciens films pour toujours fonctionner et faire tourner la maison parce que sinon ça ne fonctionne pas. Il y a eu, on vous l'avait dit dans une vidéo assez dernièrement sur le streaming, toute une modification, on va dire très substantielle de la manière de consommer les films, de la manière de consommer la culture depuis que le Covid-19 a atteint nos vies. Et le cinéma forcément a été impacté et les Secrets de Dumbledore ont été impactés. Alors vous le savez, donc on vous l'a dit, avant la sortie des Secrets de Dumbledore, tout le monde prédisait la catastrophe, etc. Et ensuite, le film, en fait, il a plutôt bien résisté puisqu'il est resté dans le top 10 des films les plus vus et que il a, mine de rien, quand même fait un résultat qui était tout à fait honorable d'environ 415 millions de dollars au box-office, qui était effectivement moindre que le premier et le deuxième volet. Mais, encore une fois, il fallait le mettre dans une espèce de logique qui était celle de la logique Covid. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, évidemment, attendre les mêmes chiffres que pour les crimes de Grindelwald, puisque le Covid était passé par là, puisque les salles étaient désertées, puisqu'il y avait évidemment la VOD aussi qui tournait à plein régime, notamment aux États-Unis, et qu'au final, on était vraiment dans un modèle qui était complètement différent. Et donc, comparer des chiffres qui dataient de 2018 à des chiffres qui dataient de 2022, concrètement, on était dans quelque chose qui était relativement assez délirant. Et il fallait vraiment se sortir, entre guillemets, de cette espèce de logique qui était quand même relativement mauvaise et avec une analyse qui était mauvaise derrière. Mais là où nous, on avait été plutôt, on va dire, marqués, c'est que tout le monde avait pris comme contre-exemple, en fait, le film Dune, en venant nous expliquer que Dune de Denis Villeneuve était devenu, en fait, un véritable succès, que ça avait été un succès au box-office absolument incroyable, un succès critique absolument incroyable, et que ça nécessitait effectivement une suite, que ça nécessitait une série sur HBO, et que c'était tellement génial que voilà, il fallait continuer dans ce style-là, alors qu'en réalité, Dune avait fait un petit peu moins au box-office que ne l'avaient fait les Secrets de Dumbledore. Bon, nous, on a toujours pris le parti de dire si Dune à 400 millions est un succès, dans une période qui était encore une fois extrêmement compliquée pour les cinémas, que ce soit sur les mesures sanitaires ou que ce soit sur le désamour que le public a pu avoir pour les salles où se rassemblaient un grand nombre de personnes. Donc, que ce soit Dune ou que ce soit les Secrets de Dumbledore, les chiffres, effectivement, étaient plutôt pas mauvais puisqu'ils se sont inscrits, en fait, dans les meilleurs films de la période avec des chiffres, effectivement, qui, permettaient de rentabiliser les films, ce qui était déjà important, et deuxièmement, qui permettaient aussi d'envisager quelque part la suite. Et donc, on n'a jamais compris, si vous voulez, pourquoi, dans la bouche d'un certain nombre de nos petits camarades, Dune, c'était un succès, et les Secrets de Dumbledore, ça n'en était pas. Et donc, on a attendu très patiemment la sortie de Dune 2 pour voir
un petit peu ce que ça allait donner. Parce que c'est vrai que quand vous faites un premier volet à 400 millions, généralement, la plupart du temps, on peut s'attendre effectivement à ce que le volet suivant soit un petit peu moins bon. Ça, c'est généralement dans un temps où tout est normal et on est dans le déroulement habituel des choses. Par exemple, Captain Marvel avait très bien fonctionné, le 2 a moins bien fonctionné. On pourrait prendre tout un tas d'autres exemples pour voir qu'effectivement, généralement, quand on sort un premier, ça fonctionne tout de suite, et puis le deuxième va baisser, puis le troisième va baisser un petit peu, etc., etc. Ça, c'est un truc qui est assez classique dans le monde du cinéma. Il n'y a pas, voilà, c'est pas quelque chose d'inhabituel. Mais nous, ce qu'on attendait véritablement de voir, ça allait être la réaction du public face à un film, pour être assez honnête, que pas grand monde avait pu voir au cinéma parce qu'il était vraiment sorti à une période qui était très compliquée, donc avec un résultat au box-office qui était très bon, mais qui en même temps effectivement faisait que beaucoup de gens avaient pu ne pas en profiter au cinéma. Et donc on voulait voir si notre théorie était la bonne, c'est-à-dire de considérer que en fait les chiffres qui ont été obtenus par les studios de cinéma durant la période Covid étaient des chiffres totalement en trompe-l'œil et qui en réalité ne donnaient pas le niveau exact d'un film. Et force est de constater que nous le voyons avec une très très grande satisfaction, c'est qu'à l'heure où nous enregistrons cette vidéo, Dune 2 a dépassé les 575 millions de dollars au box-office dans le monde. Donc pour un deuxième volet, ça fait 175 millions de dollars de plus que le premier, et le film devrait atteindre assez péniblement les 650 ou 700 millions de dollars, ce qui en fait le numéro 1 du box-office cette année, ce qui est un très 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 bon chiffre. Et pour nous, ce très bon chiffre de Dune 2 réalisé par Denis Villeneuve, c'est aussi quand même, on va dire un peu, la concrétisation de ce qu'on vous dit depuis des mois, c'est-à-dire que regardez les chiffres du box-office de 2022, ou de 2021 ou de 2020 avec les yeux du box-office 2018, c'était absolument pas la bonne idée, c'était absolument pas nécessaire, et surtout ça nous emmenait sur une voie de garage. Donc là en l'occurrence, si on applique ce qui est en train de se passer pour Dune 2, qui cartonne véritablement au cinéma et qui est d'ailleurs un très bon film, très bien réalisé, en tout cas c'est très beau, l'histoire est un peu, soit on aime, soit on n'aime pas, soit on n'adhère pas, mais le fait est que ça reste quand même on va dire un film qui est très très bon, mais le fait qu'il rencontre un véritable succès au box-office montre, que le bouche à oreille a très bien fonctionné entre le premier et le deuxième, et que les gens, malgré le fait qu'ils ne soient pas allés nécessairement tous le voir au cinéma, en ont profité quand même en Blu-ray, en VOD, en DVD, en streaming, pour effectivement, on va dire, s'acculturer sur le sujet, parce que concrètement, si vous allez voir Dune 2 sans voir le 1, normalement, vous comprenez pas grand-chose. Donc déjà, ils se sont acculturés, et le bouche à oreille a effectivement très bien fonctionné. Et donc, quelque part, ça rassure, nous, de notre côté, mais ça doit rassurer aussi la Warner Bros, qui doit se dire qu'au final, tout n'est pas perdu, puisque si on applique la théorie donc, de Dune 2, c'est-à-dire qu'on récupère une partie du public qui a vu tout en VOD, mais qui n'est pas allé au cinéma voir le premier opus pour les raisons que l'on connaît, il n'y a pas de raison que ce soit différent pour les secrets de Dumbledore. Donc, de manière assez évidente, le succès de Dune 2 plaide effectivement pour la stratégie de continuer à développer la saga des Animaux Fantastiques. Après, on va se dire les choses honnêtement, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de nouvelles des Animaux Fantastiques, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais vous le savez, il y a plusieurs problématiques qu'il faut gérer. Il y a déjà la problématique de la série télévisée, avec la forme créative qu'elle aura, la direction artistique qu'elle va prendre, est-ce que c'est compatible, est-ce que ce n'est pas compatible? Ça, c'est des questions qui vont devoir se poser et qui sont en train de se poser dans les studios de la Warner, et sur lesquelles on devrait voir, j'espère, à la fin de ce semestre, début du semestre l'année prochaine, un petit peu plus clair, mais bon, on va penser quand même qu'on est en train de se diriger vers cette logique-là. Il faut encore voir comment ça évolue, mais il y a ce premier point. Il y a aussi la question scénaristique, qui est toujours importante, comme on vous le dit souvent. Le premier film des Animaux Fantastiques se déroule en 1926, le deuxième en 1927 et le troisième, a priori, en 1931. On sait que l'épilogue des Animaux Fantastiques devait être le combat entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald en 1945. Donc, entre 1931 et 1945, il reste 14 ans à couvrir. 14 ans d'histoire, il faut le temps peut-être de réinterpréter certains personnages, faire vieillir d'autres personnages, parce qu'il va falloir faire des sauts dans le temps, et tout ça, évidemment, dans un contexte de Seconde Guerre mondiale dans le monde des Moldus, avec la montée du nazisme, avec la montée d'Adolf Hitler. On va avoir tout ça qui peut être mis en parallèle, et donc forcément, si vous voulez, avec deux suites sur lesquelles il faut quand même qu'il y ait un écart de temporalité assez impressionnant, forcément, ça met évidemment un petit peu de temps à se mettre en œuvre, et pour nous, ça, c'est quelque chose, entre guillemets, qui n'est pas choquant, pour la simple et bonne raison que, encore une fois, on a 14 ans à couvrir.
et que forcément, ça ne va pas se couvrir comme ça du jour au lendemain. Il faut bien le prendre en considération. Encore une fois, là-dessus, on peut imaginer qu'il y a des différents créatifs, on peut imaginer qu'il y a des différends entre J.K. Rowling et les acteurs, on peut imaginer qu'on se pose la question de changer de réalisateur, on peut se poser mille et une questions, y compris l'impact de la série, etc. On est bien d'accord, mais le fait est quand même qu'il existe une nécessité de faire couler peut-être un petit peu de temps entre ces suites, y compris d'ailleurs pour en tirer aussi, pourquoi pas, les conséquences de certains errements, peut-être créatifs, peut-être scénaristiques, qui ont été faits au fur et à mesure. Peut-être qu'il faut maintenant changer de réalisateur, parce que David Yates, ça fait déjà 8 films qu'il est sur Zone, donc peut-être qu'il faut passer à autre chose. Il y a tout un point de questionnement qui peut se poser. Ça, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais le fait est, en tout cas, que l'argument financier selon lequel les secrets de Dumbledore ne seraient pas rentables et que de toute façon c'est pas la peine d'en faire un 4e parce que le résultat sera mauvais. Si on suit l'interprétation de Dune, qui est quand même une saga certes de science-fiction qui est ultra connue, qui est ultra respectée, mais qui n'a pas la fanbase entre guillemets de Harry Potter et encore moins des Animaux Fantastiques, pour être assez honnête, si on suit le calcul, on n'a pas trop de soucis à se faire pour un film Les Animaux Fantastiques 4. Nous, de manière assez évidente. Concrètement, aujourd'hui, vous sortez Les Secrets de Dumbledore dans les conditions qui ont été celles de sortie de Dune 2. C'est un film qui ne fait pas 415 millions, c'est un film qui fait 600 millions, voire plus s'il sort en période scolaire, au bon moment, avec les vacances, les machins, etc. De manière assez évidente, là aussi, encore une fois, le monde a à nouveau changé depuis les années Covid. On ne va pas dire que c'est derrière nous, parce qu'on sait que les soubresauts de la crise Covid se font encore beaucoup ressentir, notamment sur tout ce qui va être industrie du monde de la culture, le cinéma, etc. On sait que c'est encore très compliqué. On sait aussi que les problématiques d'inflation viennent peser évidemment aussi sur la consommation de la culture et la consommation que les ménages peuvent avoir en matière de cinéma. On sait que quand il y a des offres dans les cinémas, avec le printemps du cinéma, les cinémas sont pleins, et sinon ils sont quand même malheureusement généralement souvent un petit peu vides. Donc ça, là-dessus, il faut aussi l'avoir en tête. Mais de manière assez évidente, de notre côté, l'expérience de Dune 2 est très éclairante et surtout vient valider encore une fois le discours qu'on vous tient depuis un certain nombre d'années, de vous dire qu'effectivement tout n'est pas perdu et que pour le coup, nous, d'un point de vue financier, et on ne s'attaque encore une fois qu'au sujet financier, un film à 400 millions en période de Covid, ça fait 600 millions en période pas Covid, et 600 millions, vous savez quoi, ça se rapproche plus ou moins des Crimes de Grindelwald, dont personne n'a dit à l'époque que c'était un échec. Et on sait en plus que le bouche à oreille sur Les Secrets de Dumbledore, sur tous ces films qui ont été tous vus beaucoup plus effectivement en VOD, en streaming et en achat physique, etc. qu'au cinéma, on sait qu'il y a eu du bouche à oreille, on sait qu'il y a eu quand même un intérêt du public pour ce film, donc il faut continuer évidemment cette saga. Pour nous, ça nous semble assez évident. D'un point de vue économique, tous les voyants sont au vert. Maintenant, il faut regarder les aspects scénaristiques, les aspects artistiques, qui là sont évidemment des choses qui dépendent d'autres logiques, et notamment effectivement de la série HBO. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, de manière assez évidente, quand on regarde les chiffres d'une 2, il n'y a pas photo, c'est feu vert partout, sur toute la ligne, pour réaliser la suite des Animaux Fantastiques. Parce que le résultat des Secrets de Dumbledore ne sera pas le résultat d'un 4e ou d'un 5e volet, ça semble une évidence. Alors après, effectivement, on peut discuter un petit changement artistique, un petit changement de réalisateur, ça, là-dessus, on est d'accord. Mais en l'occurrence, là, Dune 2 nous donne la preuve par A plus B que des films que tout le monde a vu comme étant un succès à 400 millions, et en fait seront des succès à 600 millions dans quelques années après le Covid. Et ça, là-dessus, nous, on n'a aucun doute, et encore plus sur une saga où les fans sont ultra motivés avec l'approche de la série, etc. Il y a un effet d'entraînement qui peut être monumental. Et donc, Et maintenant, avec cette expérience donc de ce second volet de la saga Dune, il serait vraiment intéressant que la Warner se positionne enfin officiellement sur les Animaux Fantastiques 4, mais ce sera peut-être pas tout de suite. Il va peut-être falloir attendre encore un petit peu, mais on voulait communiquer avec vous cette nouvelle parce on peut vous le dire, stressé pour voir les résultats de Dune 2, parce que vraiment on voulait pas se tromper sur notre analyse, et là pour le coup on a regardé ça avec beaucoup d'intention, et on est content d'avoir pu effectivement découvrir que notre intuition ne nous avait pas trompé. Donc c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures. Normalement la semaine prochaine vous aurez le 3e épisode de notre mini saga personnage consacré au personnage de Severus
Boss Rogue, et ce sera aussi une vidéo qui sera un petit peu longue et on espère qu'elle vous plaira. Donc on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine, de très bonnes fêtes de Pâques. On va essayer évidemment d'enregistrer un let's play. On ne vous promet pas d'avoir le temps durant ce week-end pascal, mais en tout cas on vous souhaite à tous, si on ne se retrouve pas d'ici samedi pour un let's play, on vous souhaite vraiment à tous un très très bon dimanche de Pâques, un très bon lundi de Pâques, et de profiter de cette fête-là en famille. À très bientôt.